Salut, c'est Thomas, j'espère que tu vas bien. Je suis très content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les nouvelles lyres que je viens juste de recevoir. Ces lyres, ce sont des BI 19x25 watts en RGBW de la marque Bitopper. La référence, c'est LM1925. Dans cette vidéo, on va faire dans un premier temps l'unboxing. Ensuite, je vais te présenter les différentes caractéristiques et détails techniques de ces machines. Je te montrerai aussi ce que tu peux faire avec le rendu, les effets, le zoom, l'effet vortex, kaléidoscope, les différentes couleurs, etc. En réel, en prestation, comme ça tu te rendras bien compte de ce que tu peux faire avec ce type de machine. Et on finira la vidéo par mon avis. Je te donnerai mon avis sur ces machines-là. Comme ça, tu auras vraiment toutes les infos pour savoir si tu veux en acheter ou pas. Juste avant qu'on attaque, j'ai quelques infos à te donner qui sont vraiment hyper importantes. Cette vidéo, c'est un partenariat commercial avec la marque Bitopper. Bitopper, c'est un fournisseur chinois qui propose des projecteurs pour l'événementiel, pour les DJ comme nous. Ils font des lyres, des parlets, des stroboscopes, des lasers, etc. Comment ça fonctionne? En fait, la marque m'a contacté. J'ai choisi ces machines. Ils me les ont envoyées gratuitement en échange d'une vidéo review. En plus de ça, ils proposent un lien d'affiliation. Donc le lien d'affiliation, tu vas pouvoir le retrouver en description de la vidéo. Et ce lien d'affiliation, il sert à quoi? Si tu veux acheter des machines, je t'invite fortement à cliquer d'abord sur le lien. Ça va te rediriger vers leur site internet et ensuite tu peux acheter les machines. Toi, ça te coûte pas plus cher. Moi, ça me permet d'avoir une petite com sur les achats que tu vas faire. Et surtout, et c'est ça qui est le plus important, c'est que ça permet de montrer à la marque que la vidéo de présentation que je suis en train de faire, elle a fonctionné auprès de mon audience. Si la marque voit qu'il y a des ventes grâce à ma vidéo, ils peuvent éventuellement m'envoyer d'autres machines et donc je pourrais te faire d'autres vidéos de ce type-là. La dernière chose que je voulais dire et qui est ultra importante aussi, c'est que au moment où je tourne cette vidéo, les deux machines fonctionnent parfaitement. Par contre, je maîtrise pas du tout la fiabilité sur le long terme. C'est-à-dire que moi, là, j'ai aucun recul sur la durée et donc je peux pas te dire ce que ça va donner dans 6 mois, 1 an et demi. Ce que je peux te préciser, c'est que là, je les ai déjà fait tourner pendant 7-8 heures et elles fonctionnent parfaitement. J'ai eu aucun problème. En général, quand tu reçois du matos, les problèmes arrivent quand même très rapidement quand tu les utilises. Et la marque Bitopper propose 1 an de pièces détachées. C'est-à-dire que si tu as un problème pendant 1 an, ils peuvent te renvoyer des pièces. Par contre, ce sera à toi de démonter la machine et de remplacer les pièces. Donc si tu n'es pas du tout bricoleur, je te conseille pas de te fournir en Chine. On ne peut pas avoir tous les avantages sans les inconvénients. L'avantage d'acheter dans un shop français, c'est que tu vas avoir un SAV, tu vas avoir un suivi. Si tu as un problème avec une de tes machines, tu peux la renvoyer, il te la répare et il te la retourne. Quand tu l'achètes chez un fournisseur chinois, ça va être à toi de faire cette partie, d'où la différence de prix entre l'achat en direct chez un fournisseur chinois et l'achat dans un shop français. Ok, donc on attaque avec l'unboxing. Donc tu vas recevoir la lyre emballée dans un plastique, dans un carton. Tu vas avoir du polystyrène, donc elles sont vraiment bien protégées. Et dans le kit, tu vas recevoir la notice. Alors le gros avantage de ce fournisseur-là, c'est que tu vas avoir la table DMX et la table DMX est bonne. Je sais qu'il y a beaucoup de fournisseurs chinois qui soit ne livrent pas la notice, soit les tables DMX ne sont pas du tout bonnes et du coup tu galères pour les piloter en DMX derrière. Donc ça c'est quand même un bon point de la part de Bitopper. Ensuite tu vas recevoir un câble DMX d'1,50 m, ils sont plutôt de bonne qualité. Pareil, quand j'avais acheté chez des fournisseurs, des fois les câbles DMX étaient de mauvaise qualité ou alors ils fonctionnaient carrément pas. Tu vas aussi retrouver un PowerCon, donc l'alimentation pour la lyre, et tu vas aussi recevoir les deux camlocks pour pouvoir fixer tes lyres dessous. Unboxing assez rapide, voilà tout ce que tu vas avoir dans le kit que tu vas recevoir.
Maintenant que je t'ai fait l'unboxing, on va pouvoir passer à la partie caractéristiques et détails techniques de ces lyres. Donc ces lyres, elles font 19 fois 25 watts en R, G, B et W. Le gros avantage d'avoir du blanc, c'est que tu vas pouvoir faire des couleurs pastel. Si par exemple tu mets un vert à fond et que tu rajoutes du blanc, tu vas pouvoir avoir du vert pastel, ce qui est vraiment top pour la colorimétrie de tes soirées. Tu vas avoir un panel plus large de couleurs. C'est du 19 x 25. Celle-ci, c'est mes petites lyres mini BI qui sont en 7 x 15 watts. Et on voit vraiment la différence. Clairement, celle-là, elles éclairent un truc de malade. Je pense que de visu comme ça, elles éclairent à peu près 2 à 3 fois plus. Alors, j'ai pas d'appareil de mesure de lumens, mais voilà, ça éclaire vraiment très très fort. Et c'est ce que j'adore sur ces lyres et c'est notamment pour ça que je les ai prises. Ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre une vidéo, une différence entre celle-là allumée à full et celle-là allumée à full. Comme ça, tu pourras te rendre un petit peu compte de ce que ça peut donner. Ensuite, ce que j'apprécie particulièrement avec ces lyres, c'est la taille. Tu vois, là, tu as les deux lyres, tu peux comparer la taille entre les deux. Et je trouve que ces BI sont vraiment ultra compactes et aussi surtout très légères. Moi, il y a quelques années, il me semble que c'était en 2017, j'avais acheté des BI parce que j'adorais l'effet, mais en fait, j'avais été dégoûté par le poids et les dimensions. Je trouvais que c'était trop gros, trop lourd. En plus, j'avais des fly, donc ça me prenait une place de malade dans le camion. Et là, je trouve qu'elles sont vraiment ultra compactes. En hauteur, elles font 43 cm. Ensuite, dans la largeur, en profondeur, elles font 22 cm. 22 cm et là, comme ça, elles font 28 cm. Ce qui fait que c'est quand même ultra compact. Et du coup, je trouve que pour le transport, c'est facile. Et ensuite, le poids, c'est incroyable les évolutions qu'ils ont faites. Moi, les lyres que j'avais à l'époque, elles pesaient 16 kg. Là, on est passé sur une lyre de 11,5 kg et c'est notamment pour ça que j'ai pris ce modèle-là. Il est compact et je trouve qu'il est assez léger. Tu vois, là, je suis assis et je peux porter la lyre sans trop forcer. Je trouve que elle a une bonne prise en main, c'est léger, tout est compact, tout est vraiment bien, je trouve bien construit. Ce qui est super avec ces lyres, c'est que c'est des lyres BI. Pourquoi on appelle ça des lyres BI? Parce que BI en anglais, ça veut dire les yeux d'abeille. Et en fait, si tu regardes bien, tu as plein de petits hexagones. Et en fait, c'est comme ça que les yeux des abeilles sont faits. Voilà pour la petite info culture générale. Ce qui est génial du coup avec ces lyres, c'est qu'en fait tu vas pouvoir matricer les différentes sessions que tu as là. Donc là il y a 19 sessions, tu vois sur celle-là il n'y en a que 7. Et donc les 19 sessions, tu vas pouvoir les piloter indépendamment, ce qui va te permettre de faire des effets de matrissage. Donc par exemple de faire des cercles ou de faire du centre, des effets qui vont du centre vers l'extérieur ou alors faire des cercles qui tournent à l'intérieur des lyres. Et moi, j'adore vraiment cet effet. Il est incroyable et tu peux l'avoir que avec ce type de lyre-là. Ensuite, tu vas aussi avoir l'effet, ce qu'on appelle l'effet vortex ou kaléidoscope. Et en fait, cet effet-là, tu l'obtiens avec le zoom, parce que dans cette lyre-là, tu as un zoom 4,5 degrés au plus petit, ce qui te fait vraiment un faisceau style BIM. Et au maximum, tu peux l'ouvrir à 45 degrés. Donc, quand le zoom il est reculé, tu vas avoir l'effet wash qui va arroser vraiment la salle de réception à 45 degrés. Si tu refermes le zoom, tu vas être à 4,5 degrés. Du coup, ça va te faire un gros faisceau. Et en jouant avec ça, plus la rotation de l'ensemble de la tête, tu vas pouvoir avoir l'effet vortex kaléidoscope que j'adore sur ce type de machine. Bien évidemment, en parallèle, là, je vais te mettre des vidéos pour te montrer ce que ça donne. Ensuite, ces lyres-là, elles ont un tilt qui est de 270 degrés. Du coup, ça veut dire qu'elles descendent quand même assez bas. Je pensais que j'allais avoir moins d'inclinaison, mais en fait, j'ai la même inclinaison
que mes petites BI. Du coup, l'inclinaison, elle est quand même bonne. Après, attention, on n'est pas sur la même inclinaison que les lire spot. C'est-à-dire que si tu mets tes BI sur Totem ou sur Monotube, tu vas pas pouvoir vraiment plonger énormément. C'est-à-dire que si tes mariés, ils sont à 2 mètres de ta régie, tu vas pas pouvoir pointer aussi bas. Mais sur beaucoup de machines, notamment chez les fournisseurs chinois, de wash, etc., parfois, ton angle, il est vraiment pas énorme. Donc, tu vois, des fois, les wash sont comme ça, et en fait, bah là, du coup, tu vas pouvoir éclairer, le minimum que tu vas pouvoir éclairer, c'est à au moins 6-7 mètres. Je pense que là, à 3-4 mètres de la lyre, tu vas pouvoir, et avec le zoom, tu vas pouvoir éclairer tes mariés. Et donc, je trouve que le tilt est vraiment bon sur ces machines comparé à ce que j'ai pu voir sur d'autres machines. Ensuite, la dernière caractéristique, c'est la ventilation. Alors, je tiens à le préciser, les lyres ne sont pas silencieuses. Faut pas rêver. En fait, ça paraît logique. Pourquoi? Parce que là, tu as 19 LED de 25 watts et il faut pouvoir les refroidir. Donc forcément, tu vas avoir quand même, ça souffle quand même pas mal. Ça ne me surprend pas des masses comparé à, par exemple, celle-ci ou alors à mes Dinostar. Ouais, mais voilà, si tu veux faire, par exemple, du théâtre où tu as besoin de machines ou tu as besoin de silence, c'est pas ce type de machine qu'il va falloir acheter parce que dans la tête, c'est ultra compact et il faut forcément refroidir les LED et donc tu as forcément des ventilos. Le point quand même positif pour ces lyres à ce prix-là, c'est que tu vas avoir une ventilation thermorégulée. C'est-à-dire que si tu allumes tout en blanc, bah là tu vas avoir le maximum de ventilation. Par contre, si tu diminues l'intensité ou que tu utilises moins de LED, et ben en fait la vitesse du ventilateur va s'adapter. Et je trouve que sur des machines à ce prix-là, c'est quand même assez incroyable d'avoir ça. Alors, pour ceux qui se posaient la question, donc là j'ai installé les lyres sur un Gravity version Touring. Donc il y a le lock pin en bas. Et là on est à 2 mètres, je dirais 2 mètres 5 en hauteur. Et là je suis sur un mouvement cercle avec la vitesse maximum de la lyre. Donc là on voit que ça balance très légèrement. Voilà, donc sur un autre mouvement, là on est vraiment en vitesse maxi de droite à gauche et c'est ça qui fait en général le plus balancer le Gravity. Alors oui, ça bouge, mais franchement c'est vraiment pas énorme. Je m'attendais pas à ce que ça tienne si bien, donc franchement, test du Gravity à 2 mètres, c'est validé. Et puis après, moi ce que je dis toujours, c'est que de toute façon, il vaut mieux, si ça bouge, il vaut mieux réduire la vitesse et trouver la vitesse qui va bien pour que le Gravity bouge pas du tout. Comme ça, tu es sûr à 100% d'être sécure par rapport au Gravity, quoi. Et franchement, ça tient vraiment bien malgré la tête qui est assez lourde et qui peut permettre d'avoir quand même une grosse inertie sur le Gravity. Et franchement, ça fait le taf nickel, quoi. C'est top. Donc ce que j'aime aussi particulièrement avec ces lyres, c'est qu'en fait la table DMX, elle est assez simple. Tu peux à la fois les utiliser en mode vraiment simple ou alors en mode ultra complexe. C'est-à-dire que tu vas avoir 21, 23, 35, 78 et 111 canaux. En gros, les 111 canaux, tu vas pouvoir piloter chaque LED indépendamment. Donc si par exemple tu as un Sunlight ou tu as une Grand Mât A3, etc., tu vas pouvoir faire tes propres matrissages. Après, moi, clairement, j'utilise le Wolfmix, donc je ne vais pas les utiliser en 111 canaux parce qu'il n'y a pas de générateur d'effet spécifique dans le Wolfmix pour ce type de matrissage. Mais moi, je les utilise en 23 canaux et ce qui est pas mal en 23 canaux, c'est qu'en fait, tu as le canal 16, 17 et 18 en fait, qui vont te permettre d'utiliser les effets intégrés, les effets de matrissage intégrés à la machine. Et donc, sur le canal 16, tu vas avoir les effets statiques. Sur le canal 17, tu vas avoir les effets dynamiques que je vais te montrer, comme le cercle, l'intérieur vers l'extérieur. Enfin, tu vas voir les effets et tu vas pouvoir gérer la vitesse des effets.
Et en fait, c'est ultra simplifié comparé à certaines machines. Je le précise aussi, tu vas pouvoir gérer ce qu'on appelle le background color, c'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir un effet d'une couleur et un fond d'une couleur différente. Et c'est géré assez facilement sur cette machine-là. Donc je te montre comment j'ai fait. Par exemple, là, j'ai créé un effet cercle. Donc là, par exemple, c'est un effet statique. Donc tu vois, tu as un ring. Et donc j'ai fait un live edit. Si j'édite le live edit, je vais aller dans mes machines, je fais edit. Et en fait, je vais juste aller changer le canal 16 pour pouvoir changer l'effet statique que je veux. Donc là, je choisis mon effet statique. Donc tu as aussi des trucs déjà intégrés avec des couleurs différentes, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Donc là, par exemple, je veux éclairer que par exemple le ring du milieu. Donc je suis en 115 et ensuite j'enregistre. Donc là, je vais juste remettre mon effet pour la suite. Et ensuite, on va avoir les effets dynamiques. Donc tu vois, par exemple, pour faire un cercle comme ça, je vais aller éditer mon live edit. Je vais aller dans les bithoppers, edit. Et là, je vais aller canal 17, ça va être le type d'effet que je veux. Attends, je vais quand même retenir 29. Je vais aller choisir, donc par exemple, tu vois là, les deux petits points qui tournent. Je vais choisir l'effet dynamique et ensuite, je vais aller choisir la vitesse. Donc si je veux que ce soit ultra rapide, je me mets comme ça. Et si je veux que ce soit en mode normal, je me mets en mode par exemple 18. Et donc là, j'ai juste à enregistrer mon effet et du coup, je suis bon. Donc en fait, tu peux te faire des live edits quand même assez facilement, je trouve. Et du coup, c'est super sympa à utiliser. Let's play. Alors maintenant, je vais te montrer le menu. Donc, tu cliques sur menu. Là, dans un premier temps, tu vas avoir adresse DMX pour pouvoir changer ton adresse DMX. En truc sympa, en petite feature sympa, tu peux cliquer sur preview ou next et tu vois, ça va t'envoyer directement sur les canaux d'après. Donc là, je suis en 23 canaux. Si je fais preview, enfin si je fais next, hop, il va m'ajouter 23 canaux. Donc c'est plutôt sympa comme petit détail dans le menu. Ensuite tu descends, là tu vas pouvoir choisir le nombre de canaux et puis bien évidemment tu vas pouvoir choisir l'adresse DMX. Ensuite tu vas avoir le menu Run. Dans le menu Run, c'est l'opération mode, donc c'est-à-dire le mode dans lequel tu vas être. Tu vas avoir donc le mode DMX, un Fast Mode et un Sound Mode si tu veux les avoir en mode Sound. Ensuite, tu vas avoir le menu Display, donc ça c'est le menu écran, donc tu vas choisir la langue, le mode de Screensaver, c'est-à-dire au bout de combien de temps ton écran s'éteint. Ensuite, tu vas avoir l'inversement de l'écran et ensuite tu vas avoir le rétroéclairage de l'écran. Ensuite, on va avoir le menu test qui va te permettre donc c'est un mode manuel là pour le coup, où tu vas pouvoir rentrer sur chaque canal les valeurs que tu souhaites. Donc tu vois le pan, le tilt, la vitesse de la lyre, le dimmer, le strobe, etc.
Comme ça, tu peux te mettre en mode manuel et tester ça. Ensuite, on va avoir le menu Setting. Donc ça, c'est les paramètres. Donc on va avoir l'inversement pan tilt. Les codes si tu veux bloquer l'écran. Ensuite, tu vas avoir la sensibilité de l'effet du mode son. Ensuite, le reset et le défaut setting paramètres par défaut, donc paramètres d'usine si tu veux les remettre en paramètres d'usine. Et dernière session du menu, les infos, donc le mode dans lequel ils sont, Full State Record, je ne sais pas du tout ce que c'est, le temps d'utilisation, la version, la température de la LED et le temps pendant lequel les machines ont été utilisées. Alors ce qui m'étonne, c'est que là tu vois je les ai utilisées pendant 7 heures et là j'ai rien. Donc peut-être que ça ne fonctionne pas. Voilà pour le menu. Les amis, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je vais vous donner mon avis sur les lyres LM1925 de chez BitHopper, les BI de 19 x 25 watts. Honnêtement, je suis très agréablement surpris parce que ces lyres, elles sont vraiment extra. J'adore, je suis vraiment fan. Honnêtement, je vous les recommande les yeux fermés. La seule chose que je ne peux pas prévoir et que je ne peux pas maîtriser, c'est la fiabilité sur le long terme, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Moi, ce que j'adore sur ces lyres, c'est le poids, la taille, la puissance, tous les effets que tu peux avoir avec le zoom, la rotation, le vortex, kaléidoscope, le matrissage, etc. Ça en fait vraiment des machines de compète pour nos prestations. Je trouve que le rendu, il est juste incroyable. Vraiment, je m'attendais pas à ça quand je les ai reçues. Elles ont franchement, ces lyres, elles ont vraiment énormément de qualité. Franchement, je vois quasiment que des avantages. Je vais prendre quand même 2 points qui pourraient être améliorés, mais en même temps, à ce prix-là, tu peux pas demander non plus d'avoir des machines haut de gamme. Donc, ça me paraît logique au vu du prix auquel tu vas les toucher. Le premier point, c'est le tilt. Le tilt, il est bon, mais je pense qu'il pourrait être un petit peu plus bas. Alors, c'est vraiment du détail, hein. Mais du coup, si tu veux éclairer par exemple tes mariés, il va falloir vraiment ouvrir le zoom au maximum et tes mariés vont devoir être à 4-5 mètres pour pouvoir les éclairer pleinement. Donc ça, faut le prendre en compte. Et la deuxième chose, c'est le bruit qui est fond. Et en même temps, je suis pas étonné, si tu veux, tu as 4 ventilos, tu en as 2 dans la base et tu en as 2 dans la tête derrière. Et je suis pas étonné qu'elles fassent autant de bruit. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as 19 LED de 25 watts qui sont là dans une coque qui est assez compacte. Et donc forcément, il faut que ça ventile pour pouvoir refroidir les LED et pas les cramer. Ce que je vous invite à faire, c'est de lâcher un petit pouce j'aime, de vous abonner, cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et surtout, si vous voulez en acheter, vous avez le lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Donc, si vous voulez en acheter, je vous invite à cliquer d'abord sur le lien, à les commander. Comme ça, moi, je toucherai une petite com et puis ça montrera à la marque que la vidéo fonctionne bien. Point important aussi, c'est que vous avez des réductions régulières sur le site, donc n'hésitez pas à checker. Vous avez des petits codes promo que vous pouvez ajouter qui s'affichent quand vous vous connectez au site internet. Et si vous les commandez, vous aurez la livraison gratuite. Il faudra éventuellement quand même prévoir les frais de douane. Je ne peux pas vous dire s'il va y en avoir ou pas, mais prévoyez quand même 20% en plus du prix de ce que vous avez payé au cas où. Moi, j'ai pas payé les frais de douane, mais ça peut éventuellement arriver. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était la review des lyres LM1925 de chez BitHopper. J'espère que ça vous a plu. C'était Thomas Chauchon de la société TSL Aidement pour la chaîne TSL Formation. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!